Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 20 juin 2021. Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, frères et sœurs et amis des ondes, on vous souhaite la bienvenue à l'émission Psychothérapie spirituelle, votre mission de prédilection qui fait la joie de votre cœur sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, WhatsApp pour le moment. Comment ça va pour vous? Comment a été votre semaine écoulée? On pense maintenant que tout est bien au nom de Jésus. Merci d'être fidèle au rendez-vous. On va vous présenter les exposés théologiques du mois de juin 2021. D'ores et déjà, on vous souhaite bonne audition en écoutant, savourant et dégustant le sujet du jour qui s'intitule « Le temps de l'ignorance et son médicament ». Je vous invite à payer attention. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 30 à 31. Le fondement scripturaire du jour, c'est Actes des Apôtres, le chapitre 17, verset 30 à 31. Nous lisons ce qui suit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Parole du Seigneur. Le thème du jour, c'est le temps de l'ignorance et son médicament. Le temps de l'ignorance et son médicament. L'objectif de l'exposé du jour, c'est fuir l'ignorance dans votre vie toutes les fois que vous le sentez nécessaire. Fuyez l'ignorance dans votre vie toutes les fois que vous le sentez nécessaire. Nous avons un philosophe français, un poète, qui nous dit: la liberté commence là où l'ignorance finit. La liberté commence là où l'ignorance finit. Notre introduction du jour, la synthèse ou la symbiose du jour, nous allons développer pour vous aujourd'hui les termes suivants. Certaines définitions de l'ignorance, ses synonymes et ses contraires. Deuxièmement, l'étymologie de l'ignorance, accompagnée de certaines expressions et des citations philosophiques de l'ignorance. Troisièmement, la première caractéristique du texte à mettre en exergue, Actes des Apôtres, le chapitre 17, verset 30a, sans tenir compte des temps d'ignorance. Quatrièmement, la deuxième caractéristique du texte à mettre en exergue, Actes des Apôtres, le chapitre 17, verset 30c, qu'ils aient à se repentir. 5. La troisième caractéristique du texte à se mettre en exergue, Acte 17, verset 31a, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par la justice. Section A. Certaines définitions du mot ignorance. L'ignorance est le fait de ne pas savoir quelque chose et de ne pas être au courant de quelque chose. Le défaut ou l'absence de connaissance ou la manque d'expérience de quelqu'un portant sur un domaine donné. C'est l'insuffisance générale de l'instruction ou du savoir intellectuel et autres. En philosophie, on dit que l'ignorance est l'écart entre la réalité et la perception que l'on
n'en a. Cet écart peut être la conséquence d'un préjugé, d'une illusion, d'une erreur de logique, d'un biais de la pensée ou tout simplement le fait de ne pas savoir. Ceux qui ne sont pas mis en peine d'acquérir la sagesse, c'est toujours la définition de l'ignorance. Ceux qui ne se sont pas mis en peine d'acquérir la sagesse. Il existe aussi, c'est ce qu'on appelle la double ignorance, qui est l'effet de ne pas savoir tout et en ayant l'illusion du savoir. En d'autres mots, c'est ignorer son ignorance. La science qui étudie l'ignorance s'appelle agnottologie. La science qui étudie l'ignorance s'appelle agnologie. Agnottologie. C'est toujours la définition de l'ignorance, l'état d'une personne qui n'est pas informée de quelque chose, qui n'en a point de connaissance. L'ignorance est un décalage entre la réalité et une perception, c'est-à-dire une idée, compréhension confuse d'une chose, de cette réalité. Le décalage qui est la conséquence d'une croyance, d'un préjugé, d'une illusion ou d'un état avéré, ce qui veut dire ce qui est reconnu pour vrai, certain et authentique, etc., de ne pas le savoir. C'est une notion, ce qui veut dire l'ignorance, c'est une notion importante chez le bouddhisme, de l'hindouisme et de la philosophie occidentale. Ce qui veut dire que les bouddhistes vivent dans l'ignorance. Les recherches révèlent que le bouddhisme est une religion qui pratique fort et vit dans l'ignorance. Le bouddhisme est une religion qui pratique fort et vit de l'ignorance. Le bouddhisme, à travers ses différentes écoles, présente un ensemble ramifié de pratiques méditatives, de rituels religieux tels que faire des prières, des offrandes, mais au nom de qui? De pratiques éthiques, des théories psychologiques, philosophiques, cosmogoniques et cosmologiques, abordées dans la perspective de la bouddhie, qui signifie l'illumination ou éveil obtenu par la méditation en leur religion. Mais dans toutes ces pratiques, Dieu n'y est pas inclus. Dieu n'existe pas, c'est purement athée. Des théories philosophiques en définition, il ne faut pas oublier que la philosophie, dans un sens, est une démarche de réflexion critique et de questionnement sur trois grandes choses de la vie. Sur le monde, la connaissance et l'existence humaine. Mais toutes les fois, non pas sans Dieu, qu'il faut annoter. Des théologies psychologiques en définition. La psychologie est une discipline scientifique qui s'intéresse à l'étude du corpus des connaissances sur les faits psychiques, c'est-à-dire ce qui est à voir avec l'esprit, la pensée, des comportements et des processus mentaux, sur l'état l'âme, la parole et le discours, etc. Mais rien n'est sans Dieu. L'étude du corpus veut dire, entre autres, un recueil de documents relatifs à une discipline réunie en vue de leur conservation. C'est aussi un ensemble fini, énoncé, écrit ou enregistré, constitué en vue de leur analyse linguistique. Des théories
cosmogonique en définition. À noter, mes chers amis auditeurs, la cosmogonie du grec cosmo, qui est égal monde, et le mot gon signifie engendrer, est un récit mythologique qui décrit ou explique la formation du monde. C'est faux, un mensonge. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en Dieu, qui est le vrai créateur du monde, parce qu'il choisit de vivre, de pratiquer l'ignorance, car un monde ne peut pas engendrer entièrement. C'est une partie du monde qui est engendrée, c'est-à-dire l'homme. Des théories cosmologiques, en définition toujours sur les pratiques et les bouddhistes qui vivent de l'ignorance. Ici, encore une fois, mes chers amis auditeurs qui m'écoutent, cette cosmologie n'est pas celle de Dieu, mais c'est la cosmologie religieuse qui est une représentation sociale proposée par une religion concernant le monde accessible aux êtres humains. Aujourd'hui, les cosmologies religieuses n'ont aucune vocation à décrire la structure physique et chimique de l'univers d'une façon scientifique. Toutes ces représentations et toutes ces théories sont les manières mythologiques du bouddhisme pour s'écarter de Dieu, mais pour vénérer la Bouddhi ou les Bouddhas. Bouddhi est un terme de plusieurs nations, signifiant l'intelligence, la connaissance parfaite, la révélation et l'éveil. Dans le bouddhisme, ce terme désigne la délivrance, l'illumination ou l'état d'éveil d'une personne libérée des tourbillons de passion de la vie, mais toutes les fois sans Dieu. Dieu n'y est pas. Ce sont des bons termes, bonnes représentations, mais le bouddhisme choisit de les falsifier et choisir l'ignorance pour leur maître et leur base de vivre. Et le pire, le nombre des adeptes, des membres bouddhistes s'élève à 623 millions dans le monde entier. C'était des définitions de l'ignorance. Ces synonymes, c'est-à-dire les synonymes de l'ignorance. Les synonymes de l'ignorance, la candeur, l'impéritie, l'incapacité, l'incompétence, l'inculture, la naïveté, la nullité, la balourdise, la lacune, la maladresse, la sottise, la bêtise, l'innocence, la méconnaissance, l'inexpérience, l'impéritie, l'insuffisance, la différence, la carence, et j'en passe. C'était des synonymes de l'ignorance. Ces contraires, c'est-à-dire les contraires de l'ignorance. Les mots qui sont les contraires de l'ignorance, c'est la connaissance, la culture, l'érudition, la force, l'instruction, le savoir, et la science du savoir, l'insuffisance générale de l'instruction et du savoir intellectuel, la critique, la sagesse, le bagage, la considération, la croyance, l'éducation, l'expérience, la notoriété, la vérité, j'en passe. C'était des contraires ou antonymes de l'ignorance. B, section B, l'étymologie de l'ignorance. En latin, on dit ignorantia, ignorantio, qui signifie action d'ignorer, méconnaître, défaut de connaissance. Le verbe est ignorare.
En provençal, dérivé de Provence, qui se trouve dans une large partie de France, on dit ignoranza, ignorantia. En espagnol, on dit ignorancia. En Italie, on dit ignorantia. C'était l'étymologie de l'ignorance. Certaines expressions sur l'ignorance. Ignorer la loi veut dire c'est contourner, de ne pas respecter la loi. Ignorer un point de vue veut dire, bien sûr, c'est de ne pas prendre en compte un aspect, une perspective. L'intelligence est un bijou, l'ignorance est un caillou. La demi-ignorance est pire que l'ignorance. L'ignorance est audacieuse, une demi-ignorance est la pire ignorance. L'ignorance, c'est la mort, mais le savoir, c'est la vie. La négligence des parents est la cause de l'ignorance des enfants. C'était des expressions françaises sur l'ignorance. Certaines citations philosophiques de l'ignorance. Ignorer l'ignorance de quelqu'un est la pire des ignorances. Citation de Gerard Brennan, un législateur australien. L'ignorance, c'est d'en savoir autant que les autres, mais en ignorant davantage. Jean Rostand, un philosophe et écrivain français. François Rabelais, un écrivain français, dit que l'ignorance est la mère de tous les maux. Le grand philosophe grec antique, Platon, déclare « Il n'y a rien de bon ni de mauvais sauf des deux choses dans la vie. La sagesse qui est un bien et l'ignorance qui est un mal. » Lao Shi, un écrivain chinois, dans sa citation, il dit que c'est en apprenant que l'on mesure son ignorance. Averroès, un philosophe, théologien, juriste et médecin arabe, déclare que l'ignorance mène à la peur et la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Un proverbe chinois dit « L'ignorance est la nuit de l'esprit et cette nuit n'a ni lune ni étoile. » Enfin, d'après Pythagore, un philosophe athénien dit « Il n'existe que 5 choses contre lesquelles il faut se battre dans la vie. Les maladies, les passions du corps, l'ignorance, les guerres civiles et les disputes de famille ou les luttes familiales. » C'était des citations philosophiques de l'ignorance. Section C. La première caractéristique du texte à mettre en exergue, Actes des Apôtres, le chapitre 17, verset 30a. S'en tenir compte de est une expression prépositionnelle et parfois adverbiale, qui veut dire être au mépris de quelqu'un ou de quelque chose, sans aucune considération de quelqu'un ou de quelque chose, ou soit indiscutablement de quelqu'un ou de quelque chose, à cause de son ignorance. Le terme qui amène le pardon, la grâce, la miséricorde, la compassion, l'amour envers quelqu'un, c'est ce que Christ a fait sur la croix lors de sa crucifixion. Il a demandé au Père le pardon pour ses bourreaux, ses tortionnaires et le reste de l'humanité en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc, le chapitre 23, le verset 34. Tous le savent bien sûrement que le mal existe depuis, premièrement, dans le ciel par Satan, Lucifer, qui essayait de dominer Dieu, le péché du cœur. Et depuis ce temps-là, Dieu lui enleva la tournure de l'astre brillant, l'étoile du matin. Ensuite, il devint laid, sans beauté divine. Depuis lors, son nom suprême est changé en Satan, le diable, celui qui est contre Dieu.
ennemi de Dieu, et le nôtre aussi. Deuxièmement, dans le jardin d'Éden, par Adam, poussé par Satan le diable, qui fit de Caïn le premier criminel notoire, le père de tous les crimes de l'humanité, commis le meurtre de son petit frère Abel, qui donne une image criminelle à l'humanité. Et jusqu'à cette minute présente, Satan continue à instruire l'homme comment à faire le mal par l'ignorance. L'humanité engage maintenant dans une mission d'ignorance, de démangeaison d'entendre parler de l'évangile de Jésus-Christ. Même parmi les grands intellectuels mondiaux vivent comme des ignorants parce qu'ils refusent de servir Dieu. Comme s'ils diraient que l'évangile est fait seulement pour les illettrés, les incultures, les pauvres, les sots, les sottes, les naïfs, mais pas pour eux en tant que de grands intellectuels. Ce ne sont pas tous les grands intellectuels haïtiens qui sont des chrétiens et ils ne se marient pas. Ils ne s'intéressent pas à l'évangile de Dieu parce qu'ils vivent dans l'ignorance inventée par Satan le diable. À ceci, ils deviennent eux-mêmes des ignorants sur le plan spirituel. L'injustice, le mensonge, les vols, la trahison, la méchanceté, la haine, la moquerie, la jalousie, la médisance, la haine, le kidnapping, le zinglindo, le terrorisme, le vol de confiance, le dictatorialisme, la dictature, l'assassinat, le meurtre et tant d'infractions qui sont très graves pour ne pas citer que ceci, ils s'appellent tous le temps de l'ignorance. Vous gaspillez vos temps pour rien. L'ignorance à l'égard de Dieu menant à la ruine éternelle. Des textes qui parlent de l'ignorance dans la Bible nous motivent à pratiquer la justice, l'amour de Dieu et à se repentir. Dans Matthieu chapitre 22, verset 29, Jésus répondit aux pharisiens hypocrites en leur disant: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est l'ignorance. En Ésaïe 54, le verset 19, il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni intelligence ni le bon sens de dire: j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination, je me prosternerai devant un morceau de bois. C'est la double ignorance. Éphésiens le chapitre 4, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est l'ignorance. 1 Pierre 4, le verset 14. 1 Pierre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous livrez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Des Thessaloniciens 1, le verset 8. La Bible nous dit au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissaient pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. C'est l'ignorance. Romains chapitre 8, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. C'est la conséquence de l'ignorance. Mais Dieu, ayant laissé passer tous ces temps d'ignorance-là, il a constaté la faiblesse et l'incapacité de l'homme à se tenir. Et la Bible dit, Dieu, sans tenir compte de ça, sans se soucier de ça, sans vous condamner, sans vous punir de ça, mais il a aisé son amour envers nous, les pécheurs, envers nous lorsque nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous, Romains 5, le verset 8. C'est un message d'amour divin. En le prolongeant, juste pour vous épargner du jugement de Dieu,
qui doit avoir lieu très bientôt. Dieu ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous ils parviennent à la merveilleuse lumière de l'Évangile pour épargner du juste jugement terrible de Dieu à venir. L'Évangile johannique, le chapitre 3, le verset 16. Je vais rester là pour la première partie. Nous avons déjà 25 minutes et nous allons recommencer plus tard pour la deuxième partie. Je reviens.